Vidéo argumentée sur un spectacle de l'an dernier. Salut les BG, salut les BGettes, c'est Beau Parleur et aujourd'hui, on se retrouve pour critiquer Best Trick Show. Aujourd'hui, c'est moi qui vais faire cette vidéo. J'avais pas d'idée comme celui qui me paye 1 centime de l'heure. Je suis accompagné d'une femme experte pour critiquer les gens. Je vous présente Madame VDM. Salut les bitches. Maintenant, place à la vidéo. Salut les BG, salut les BG, c'est Best Trick Show et c'est parti pour une super vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai enfin réussi à faire mon intro que j'ai enfin décidé à changer. Tu m'expliques pourquoi on fait cette vidéo. Déjà tu vas parler mieux et je te signale que cette idée vient de toi, donc si tu trouves que c'est une idée de merde, la prochaine fois tu fermes ta gueule. Wesh, ça va t'as tes règles pour être vénère comme ça? Ma remarque c'est que c'est pas le même début de vidéo que d'habitude. Je fais cette vidéo dans le cadre universitaire. Je fais cette... en fait, c'est une critique filmée. Il y aura certaines parties que ma prof ne verra pas, notamment cette partie. Et en fait, je m'arrangerai pour que ce soit juste une critique filmée. Je me suis dit, bon, vu que c'est une critique filmée, pourquoi pas ne pas vous montrer un exemple. Meilleure idée MDR, je désapprouve votre idée. En même temps il allait pas te demander si c'était une bonne idée car à cette époque il t'avait pas encore créé, et toc. Évidemment, je ne pense pas que j'aurai 20 sur 20. On en fait des rêves irréalisables. Oui, même le fait que tu fermes ta gueule n'est qu'une utopie. Je vous précise que je tourne, je crois c'est 2 semaines après que j'ai vu le spectacle. Mais là je vais faire genre, je tourne le lendemain. Tiens, je vais faire une légende pour que les abonnés comprennent à qui ils s'adressent. Pour une fois que tu prends une initiative. Je tourne le lendemain. Hier j'ai vu, je vais y arriver. Hier j'ai vu quoi? Best Trick Show est un cas désespéré, il se souvient jamais de rien. Mais il va pas oublier de retirer ton salaire si tu la fermes pas tout de suite. Si quelqu'un doit le critiquer, c'est bien moi. Family Romance ou la télé-réalité augmentée. Putain. Hier j'ai vu Family Romance ou la réalité augmentée dans le cadre du cabaret des curiosités à Valenciennes ou le Phénix. Je plains sa prof. Pareil, elle a dû souffrir en voyant sa tranche de cake. Je vais vous présenter le spectacle. Il y aura des scènes coupées, je préfère vous le dire, notamment celle-là, donc je dois faire dans les 5 minutes à peu près, c'est vraiment pas gagné pour le moment. C'est pas gagné tout court. Le dévoilement complet de Family Romance met très mal à l'aise et questionne la vie privée de maintenant. Mon lead est un dévoilement de la vie privée déstabilisant, au possible et une perte de conscience totale des performeurs sur leurs actions en direct. Sa vie doit être nulle pour faire une vidéo merdique. Heureusement qu'on est là pour y ajouter une touche de connerie. Family Romance est une critique... Alors attends, déjà je vais bien me positionner, voilà. Family... Ou sinon, tu sais quoi, je vais me mettre comme ça et... Je sais pas comment je vais faire, donc... Bon Dieu que ça va être long, je préfère 100 fois mieux être l'algorithme de YouTube. Non mais ta grosse mère qui fait des sushis, tu vas rester avec moi. Family Romance, c'est une critique vulgaire et choquante de la vie privée. Alors le spectacle s'est joué au 232 U, dans une ancienne usine de locomotives à vapeur. Ce site se situe à Aulnay-Emery. Les performeurs sont au nombre de 12 et sont d'âge et de sexe diversifiés. Jusque-là tout va bien, on est bien d'accord. Ce spectacle s'est joué le 6 mars 2020 dans le cadre du cabaret des curiosités à Valenciennes. Pour recontextualiser tout ça, je sais pas par où commencer, je suis vraiment désolé. Les 12 personnes sur scène sont sur leur téléphone et envoient des messages de leur vie privée et ces messages sont lus par une voix robotique, car les messages sont affichés derrière eux. Les performeurs sont tous devant nous, ils ne nous regardent pas, ils sont sur leur téléphone, ils envoient des messages. Derrière eux, il y a un grand écran qui projette leurs messages, et une voix robotique lit les messages de leur vie privée ou de leurs anecdotes. Le drama arrive bientôt. Donc peu à peu, ils se prennent en photo, mais ils prennent des parties de leur corps en photo, et l'écran derrière les projette. On peut dire que il n'y a plus du tout de vie privée, car même si on les voit, on pourrait se dire qu'ils sont enfermés dans leur monde et que c'est leur vie privée, mais leur vie privée est projetée juste derrière eux. Bientôt ils vont se mettre à envoyer des nudes, c'est con. Je crois que tu leur as donné une idée. Je suis désolé, mais j'arrive vraiment pas à faire la vidéo. Je pense que ça va être la première et la dernière vidéo où je fais une critique filmée.
Donc pour cette deuxième partie, dès le début... Pour cette deuxième partie, dès le début du spectacle, les performeurs sont sur leur téléphone, comme je viens de le dire. Nous sommes plongés dans une ambiance glaçante, silencieuse et quelque peu mystérieuse, car Tiens, je t'ai pris du popcorn salé sale pute. Merci espèce de gros bâtard. car des messages et des photos sont envoyés sur le grand écran derrière eux. Tout... Je vais y arriver. Tout est en direct. Je pense que là, va y avoir beaucoup de scènes où je me rate. Mais oui, c'est clair. Donc on pourrait penser que derrière cet écran, enfin sur le grand écran, c'est un réseau social, comme par exemple Facebook, Twitter, Instagram et puis d'autres réseaux sociaux. Au fur et à mesure que le spectacle avance, les vêtements sont ôtés, nous commençons à nous sentir mal à l'aise avec le dévoilement de certaines parties du corps. Tu vois, par ta faute, il se déshabille. Je suis pas d'accord, j'ai pas parlé, j'ai juste pensé fort. Différent. Ce que nous voyons est comme des personnes enfermées dans leur bulle, mais qui refusent le contact visuel et humain. Une fois les performeurs dévêtus, là, C'est le drame, on apprend que Marine Le Pen va mener le Troisième Reich. Pire que ça, on apprend que Macron a une chatte très poilue. c'est le choc. Vraiment, ils sont entièrement nus, en train de prendre des parties de leur corps, et vraiment n'importe quelle partie. À un moment donné, on fait monter la pression avec des bouteilles de champagne. Donc on pète les bouchons, on fait jaillir, on fait jaillir la mousse, voilà. Tu crois qu'ils étaient en train de ken sur le plateau? Quand même pas. Tout est possible sur une scène. On n'a pas forcément compris la présence de ces bouteilles, mais tout ce qu'on retient, c'est que c'est non seulement un gaspillage énorme, parce qu'en plus ils se sont clairement si on peut dire douchés avec, mais en plus l'odeur du champagne a été mélangée à une certaine odeur et c'était vraiment pas bon à sentir. Là j'en suis à 12 minutes 40, bientôt 13. Il y a beaucoup de scènes ratées, mais de toute façon, madame ne les verra pas. Vous seul, vous les verrez. Sauf si elle passe par ici, elle fera un AVC en voyant ta chaîne YouTube. Au pire, la mocheté de Bestrick Show la tuera sur le moment. Ce traumatisme persistera pour tous ceux qui n'ont pas encore refait leur première fois. Message caché, je ne crois pas. Placement de produit, je crois. Réfléchir mieux, tu devras, sinon balai dans le cul, tu recevras. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce spectacle ? Et merde, il a encore planté. Son cerveau a encore dû imaginer les scènes, quel gros pervers. C'est un traumatisme. Bah du coup c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je vais essayer de bien finir mon intro. En tout cas, moi je vous retrouve pour une prochaine... je viens de faire mon intro. Donc, trouver les accords majeurs pour faire une belle mélodie. Voilà. It was a nightmare. Et on dit au revoir à Madame VDM qui repart dans son pays. Ah ouais ta mère, ah ouais ta chatte, ah ouais ta pute, j'ai le dernier mot de la fin.